C'est bon, Bon, t'enregistres aussi? alors attends, j'appuie dessus. Hop, j'appuie dessus. Super. Est-ce que tu as écouté le podcast de Blanche Gardin et Louis C.K. ou pas? Non? Pas du tout, pas du tout. Ils ont... J'ai un gros retard à rattraper sur les podcasts en fait. Ah, mais c'est même pas cela, vraiment un podcast. Et ils ont décidé, vu qu'ils sont à nouveau ensemble et qu'ils ont une relation à distance entre Paris et New York, d'enregistrer leur discussion téléphonique et ils les ont mis en accès sur le site de Louis C.K. Et ça m'a complètement décomplexée parce que le premier épisode, il galère pendant 2 heures à poser les questions de ah bon, et does it record et tout. Donc je me dis que voilà, que en fait c'est facile. Donc trop bien, donc merci beaucoup d'avoir accepté, Florian. Donc mon petit podcast, j'ai l'habitude de commencer chaque épisode par un poème que j'ai écrit pour l'invité. Donc tu as entièrement le droit d'être mal à l'aise. Ça, c'est ton droit le plus, le plus Vas-y, pro. Et, lançons-nous. allez, la première fois qu'on m'a dit tu connais pas Violente Viande, c'était il y a 1 an. En juillet 2019, parce que j'avais écrit une petite chronique qui s'appelait Le jeu des souffrances, où je disais vouloir lancer un jeu de société, un jeu de cartes, un peu comme la bataille, qui hiérarchiserait les souffrances. Et une amie, Mélodie, m'avait dit ah bah ça me fait penser au jeu de Violente Viande. Donc je me suis abonnée au compte Instagram et c'est devenu l'un de mes comptes préférés. Suivre, lire le compte de Violente Viande, c'est 1. Rigoler, parce que c'est des blagues et qu'elles sont très drôles. 2. C'est aimer la force d'une pensée très courte, très vive. En fait, c'est un peu comme lire de la poésie. Et je sais pas vous, si, mais moi je lis plus trop de la poésie. J'ai lu de la poésie au lycée, Baudelaire, etc. Mais adulte, je lis des romans, des nouvelles, mais donc plus de poésie. Et lire Violente Viande, c'est un peu réparer ça. C'est lire de très courts poèmes tous les jours pratiquement. Si. Et aussi en 3, suivre Violente Viande, c'est une bouffée d'air frais face à la bien-pensance actuelle où tout le monde veut faire croire qu'il est une super personne. Voilà, Violente Viande, c'est l'humour, le politiquement incorrect, intelligent, bien senti, bien écrit, très personnel. C'est un style qui lui appartient et qui, moi, m'inspire beaucoup et auquel je m'identifie. Notamment aussi parce que Violente Viande parle de sexe et que moi, je trouve ça quasi romantique, sa façon de parler de sexe. Je m'explique, pour moi, parler de sexe, c'est parler des sentiments, mais avec pudeur. Parce que juste parler des sentiments, bah, c'est trop en fait, ça dégouline, ça marche pas. Et alors là, je vais faire une métaphore osée, mais je me lance. Les filles, en fait, bon, pour jouir, que ce soit lorsque vous vous touchez ou lorsqu'une personne vous touche ou vous lèche, il faut pas, a priori, viser, enfin en tout cas pour moi, il faut pas viser directement le clito, mais plutôt les alentours proches du clito, la peau juste au-dessus. Ouais. En fait, il faut pinailler autour du clito pour jouir. Bref, je dis ça parce que cette pensée, le à côté proche mais pas pile dessus, c'est en fait, je veux dire que la pensée sexuelle est plus drôle et plus légère que la pensée d'amour, même si au fond, c'est un peu la même. Voilà. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, Florian? Est-ce que tu es d'accord? Absolument, je suis d'accord avec tout. Comment tu veux que je rebondisse là-dessus? Est-ce que... Bah, en fait, j'avais... Déjà, je suis curieuse de toi, genre de tout ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Mais je voulais aussi parler de justement... pourquoi tu penses que la sexualité, c'est drôle, à ton avis? Ah, je pense que, donc c'est un avis qui engage que moi, que, comment dire? En fait, je pense que ça désamorce des tabous Mm. ou des comment dire, je cherche le mot. Ah putain, je cherche le mot. Ça désamorce des complexes. Voilà, c'est ça, Ouais. c'est le mot que je cherchais. Et quand tu ris avec le cul, parce que même pendant l'acte, ça m'arrive souvent de rire. Quand tu sais, par exemple, tu fais des bruits de paix avec le torse, comme ça. Et ben, je préfère en rire plutôt que, tu sais, rien dire et faire genre, non, il faut prendre ça au sérieux et tout. Donc, c'est vrai que je pense que l'humour et le sexe vont très bien ensemble et devraient. Enfin, tu vois, c'est pas incompatible de faire une bonne blague pendant que tu baises et puis après de repartir dans une intensité Mm. sérieuse, quoi.
Bah grave, mais en plus, résultat, comme toi, t'offres ça sur Instagram, c'est presque comme si t'offrais une intimité. Moi, je vois, je connais pas mal de nanas qui te suivent et parfois je les vois commenter et je me dis, mais évidemment qu'il doit y en avoir plein qui fantasment sur toi ou qui sont excités ou qui rêveraient en fait qu'on leur parle comme ça, je te jure. Non, c'est vraiment, tu Tu vois pas crois? ce que je veux dire. Ah, j'en suis persuadée. J'en suis persuadée parce que c'est rare quand même. Bah, déjà, c'est rare les mecs drôles, mais c'est rare. C'est un peu. euh, En fait, c'est comme si tu avais une espèce de sexting avec 500 000 personnes, tu vois, Ouais, c'est vrai. C'est vrai. qui peuvent Mais pas j'ai t'appeler. toujours. Pardon, je t'ai coupé. Non, non, je t'en prie. Je viens de faire du mansplaining. Non, non, Voilà. non, bah non, je t'en prie, explain-nous. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire avant de te mansplainer? Ouais, en fait, j'ai toujours aimé parler de cul et je suis plutôt du genre à en parler directement, Mm. même avec des gens que je connais pas, parce que c'est le seul sujet qui met tout le monde d'accord, je trouve. Enfin, Mm. en tout cas, qui met tout le monde d'accord au sens où, en fait, d'un coup, tout le monde se détend et a envie d'en parler, même si évidemment, il y a des avis différents sur l'essence même du sexe en Mm. général. Mais par contre, je pense pas avoir inventé quoi que ce soit. Il y en a d'autres qui parlaient de cul avant sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. C'est juste que j'aime beaucoup les jeux de mots et, Mm. euh, et j'ai voulu en faire et je me suis rendu compte après, tu vois, par exemple sur plein de jeux de mots que ça avait été déjà fait ou quoi. Donc je pourrais pas dire, j'ai pas eu de volonté de dire tiens je vais faire du cul sur Insta. C'est Mm. pas, enfin je considère pas ça comme ma marque de fabrique. Par contre, oui, parler de cul, mais dans la vie en général, quoi. Mais après, non, il y en a pas tant que ça qui le font comme toi sur Instagram, je trouve, parce que il y en a beaucoup qui le font de façon militante et pédagogique, et c'est super justement pour que ce soit par féminisme ou par pour vulgariser ou pour justement pour parler du plaisir et informer. Et après, Mhm. il y en a qui le font de façon ouvertement poétique, mais je trouve que ta façon d'en parler avec humour et avec et en même temps de mélanger ça tu en parles de façon hyper interdite, c'est-à-dire que justement il y a euh, enfin tu franchis, tu as un style à toi et puis tu t'interdis pas de enfin c'est très bizarre parce qu'en plus tu es suivi par pour moi c'est même presque genre salutaire qu'il y ait autant de femmes qui te suivent et qu'il y ait même autant de féministes qui aient compris que c'était drôle. Moi, c'est justement l'un des trucs qui peut me crisper, c'est le fait de ah bah ça non, il faut pas rire avec ça. Et justement, moi, je l'ai de temps en temps. Tu vois, par exemple, si j'ai posté sur Instagram une des photos de moi en mode comme si c'était un profil Tinder et j'ai dit voilà je j'ai pas baisé depuis 2 mois, j'arrive pas à écrire, je cherche un mec pour me faire du mal et pouvoir écrire des blagues. Voilà, en gros c'était ça, je me souviens plus très bien. Et dans les commentaires, il y avait une nana qui était là, bah Rosa, c'est pas très bien de te chercher un mec pour te faire du mal. Et j'étais genre, oh non, bah et puis, bah oui, c'est pas très bien, mais la vie, c'est pas très bien. Enfin, tu vois, et je trouve il y a une. Et je me demande si, est-ce que toi, tout de suite, les gens ont adhéré à ton style et ont compris que c'était évidemment un. Enfin, que tu faisais l'inverse de la pensée positive. Est-ce que tu dois encore lutter contre des gens qui pourraient prendre ce que tu écris parfois au premier degré? Ah ouais. Ah oui, oui. Mais comment dire? Quand j'ai commencé ça, moi, c'était juste pour faire rire mes copains et j'ai gagné des followers avec des reposts. Donc en fait, il y a eu, c'était un truc un peu exponentiel où au final, les gens savaient où ils allaient. Et puis après, j'ai commencé à être reposté par des grosses pages qui repostaient par exemple, des phrases rigolotes qui avaient rien à voir avec le cul ou avec des choses où, quand je critique le racisme Mm. le sexisme, etc. Et là, en fait, bah, ils étaient habitués à avoir un truc mignonné Mhm. avec un jeu de mots. Et dès que je commence à taper sur par exemple, sur les flics, sur les hommes, sur n'importe quoi, bah, du coup, ils comprennent plus, tu vois. Je Mm. peux comprendre aussi, ils savent pas dans quoi ils ont atterri. Alors, j'ai pas voulu mettre en bio de mon compte, attention, compte humoristique, non Mm. militant, Mm. second degré, alerte et tout. Mais Mm. c'est vrai que, bah, enfin, après, en tout cas, j'ai la chance d'avoir des followers qui s'en chargent dans dans les commentaires quand quelqu'un m'attaque. Mais, Ouais. mais j'ai pas, comment dire,
c'est particulier les réseaux sociaux, si tu veux. Quand j'ai commencé Violente Viande, Mhm. moi, j'ai une éducation par des femmes, Mhm. mais dans des milieux d'hommes, en fait. Et j'ai beaucoup de choses à déconstruire, des réflexes, des manières de penser, des systèmes de pensée et tout. Par exemple, il y a des posts que j'ai fait au tout début de Violente Viande, qui maintenant, quand je le regarde, sont juste on dirait des conneries de beauf, de mecs bourrés, de sapeurs-pompiers bourrés, tu vois. Mhm. Euh, donc j'avance comme ça. J'ai la chance d'avoir une agente qui est très Mhm. très très féministe et qui m'éduque sur ce genre de choses. Donc petit à petit, j'arrive à comprendre aussi même les ressorts de l'humour. Tu vois, moi avant, je connaissais rien dans l'humour, tout ce qui était faire des blagues, etc. Et j'arrive à comprendre maintenant, calculer qui est une cible, qu'est-ce que tu veux dire, comment le dire, etc. Mhm. Et toutes les attaques que j'ai eues, ça m'a juste permis de développer des syntaxes différentes pour Mhm. exprimer une idée. Et puis, comme les gens sont bêtes, bah, ceux qui sont assez bêtes, ils comprennent pas, du coup, Ouais, c'est suivant la syntaxe, et les autres captent très bien. ouais. Mais alors, quand tu dis salutaire, bah, c'est super sympa. Après, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est très dur maintenant d'exprimer une, enfin, de se laisser aller à un avis divergent, ou Mhm. pas dans le sens des gens qui veulent être gentils et avoir des followers, absolument. Ouais, et puis pour moi, justement, enfin, ta façon de faire de l'humour est 10 000 fois plus efficace et militante. Tu vois, quand tu te fous de la gueule de Patrick Bruel et tous tes posts là-dessus, et ça permet, voilà, voilà, que ceux qui te suivent, qui pouvaient avoir un attachement pour lui, se renseignent, voient de quoi il est accusé et commencent à prendre de la distance et à développer, mais de façon drôle et pas. Et le problème, c'est les injonctions. C'est pareil, moi j'avais fait une story où je disais que j'avais voulu tester la cup et qu'elle était restée coincée à l'intérieur de mon vagin. Et bref, j'avais fait un truc, mais c'était humoristique. Parfois, je brainstormais un peu en story potentiellement des idées de blagues. Et donc, voilà, tout ça pour dire que je réutiliserais pas la cup. Et j'avais décrit comment je m'étais évanouie avec la cup à l'intérieur. Et la plupart des gens avaient compris que c'était drôle, enfin, censé être drôle. Mais une nana m'avait répondu, il faut absolument que tu supprimes parce que la COP, c'est quand même écologique par rapport aux serviettes hygiéniques, c'est quand même une solution. Et là, je m'étais dit, mais ça marchera pas en fait. Ça marchera pas comme ça. Si moi, j'ai pas supporté la COP et que je me suis évanouie, en fait, je vais pas dire, mais c'est quand même génial. Enfin, je veux dire, il faut Mhm. trouver un moyen de sincérité et un moyen de plaisanter. Et c'est évidemment très, très délicat. Parce que il faut quand même rester drôle et que parfois j'ai l'impression que ce qui est drôle c'est ce qui est quand même un petit peu interdit. Ouais, ouais. Mais je trouve que tu y arrives parfaitement et comme tu dis encore plus. euh, Parfois, il y a des choses que entre guillemets, oui, je m'interdis un peu sur les réseaux sociaux et que je garde pour la scène, pour le stand-up, parce que je me dis que le fait d'être sur une Ah scène, ouais. les gens capteront. Ouais, Euh, il y a un contexte et t'introduis la mm, blague, mm, ça vous y vienne. Et bah après, tu vois, moi je déteste les gens. Je trouve que c'est vraiment tous des enculés quand même. c'est Et, clair. et les gens qui viennent donner leur avis, généralement, c'est juste pour montrer je sais pas, peut-être ils ont tellement un vide existentiel que, tu sais, ça leur Mm, comble, ça mm, leur donne un but ou un sentiment d'exister. Genre, j'ai un avis, il mm, faut que j'exprime. Sûrement des ouais. gens qui ont jamais eu l'occasion de s'exprimer ou qui, du coup, sur les réseaux sociaux, se vengent un petit peu. Donc, à la Mm. fois, si j'étais gentil, je dirais que j'ai un peu d'empathie pour ces gens, mais en fait, j'en ai pas du tout. Et je les déteste, vraiment. Donc, et le pire, c'est que euh, au final, cet humour-là, cette posture de détester les gens qui est juste liée, moi, à mon caractère personnel, tu vois. Je dirais pas que je suis agoraphobe, mais je supporte pas trop les lieux avec beaucoup de foule. J'aime pas trop la compagnie des gens que je connais pas. Dans une soirée, Mm, si je connais pas grand monde ou un peu, j'irai pas engager la conversation, tu vois. Et mm, cette posture-là, je l'ai travaillée dans mes phrases et dans mes textes. Euh, et il y a beaucoup de gens qui s'y retrouvent. J'ai l'impression que c'est mm. devenu une mode d'être misanthrope à fond. Je crois qu'on est trop nombreux sur Terre. Bah peut-être, en tout cas, toi, tu donnes envie de suivre cette mode, mais
Mais en fait, je pense que c'est là dont je parle de soulagement, c'est que évidemment, tout le monde se force dans les réseaux sociaux et dans la vie à être en représentation de tout va bien, je sors, les gens là sont en vacances. Moi, je vois des stories de copines qui sont à 15 autour d'une piscine et déjà, mais j'angoisse. Et je pense que au fond, il y a une solitude qui est vraiment taboue. C'est ce que tu disais qui est tabou et que résultat, il y a beaucoup plus de haine qu'on ne veut l'admettre. Et que résultat, quand on lit les propos et qu'on sent la misanthropie de quelqu'un, on a envie de dire ah bah oui, bah. Mais en effet, il doit y avoir plus de. Mais moi, je suis comme toi, je m'ennuie extrêmement rapidement. C'est fou et j'arrive pas à comment dire, juste à m'ennuyer et me dire c'est pas grave. Genre, l'ennui provoque une envie de tuer, de mourir. c'est, je le vois comme je me dis, à chaque fois que je rencontre des gens et que je les trouve bêtes ou que je m'ennuie, je me dis bah alors pourquoi? Enfin, je remets beaucoup trop de choses en question face à juste une discussion. Et c'est vrai que c'est souvent, comme tu dis, finalement juste des gens que je connais pas. Parce que les gens que je connais, c'est pas qu'ils sont spécialement, spectaculairement plus intelligent ou divertissant, c'est juste que bon, il y a eu ce truc d'intimité qui est passé, qui fait que tu peux passer Ouais, du tu temps. les as laissés rentrer dans ta sphère privée, quoi. Mm. Tu les as acceptés. Mm. Mais bon, après, de temps en temps, je veux dire, c'est super, justement, moi, c'est pour ça que j'ai ce podcast, c'est que quand même, tout d'un coup, justement, tu fais la connaissance, tu rencontres des gens Ouais. euh, que tu admires ou dont tu aimes le travail, et tout d'un coup, c'est excitant, hein, mais c'est assez rare. Et toi, tu arrives quand même à. Tu montres peu ton visage. C'est aussi. Il y a un côté très mystérieux. Tu as montré ton visage pendant le confinement avec les lives, mais on le connaissait peu avant. Et, Ouais. euh, et on savait pas que tu étais beau. Ça aussi, c'est vrai. Ah Et là j'en ai là. discuté avec d'autres filles qui étaient là, mais genre, ouais, il est tellement sexy. Enfin, c'est fou. Je pense que le Oh là côté là. C'est trop cool. tatouage, Arrêtez de me flatter, madame. mais Tout va si, bien. c'est vrai. Mais bon, Je ne marche pas à la flatterie. Je marche à non. l'argent. Mais peut-être que c'est ça aussi le secret. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui. Je pense que le conte Violente Viande n'aurait pas pu être fait par un mec moche et frustré. Qui pourrait, tu vois, parce qu'on peut comparer Welbeck, il est d'une laideur incroyable. Et tu vois en quoi, évidemment, ça nourrit aussi sa misanthropie, qui est de. Enfin, t'as pas la même existence quand t'as cette gueule que quand t'es mignon. Tu vois, c'est pas les mêmes vies. Mais résultat, d'ailleurs, comment toi, qui est tout mignon et qui a du succès, comment ça fait que tu restes misanthrope Est-ce que tu sens parfois que tu t'adoucis et tu te mets à aimer les gens ou tu dirais que ça vient d'où cette misanthropie? Je pense que c'est le collège, l'école Mm. primaire, et surtout la violence du collège, je crois, Ok. avec le rejet des autres, comment dire, des autres élèves. Là où j'étais, bon, j'avais un cercle d'amis depuis l'école maternelle. Et c'est vrai que quand t'es plongé dans le collège, d'un coup, t'es mélangé avec plein d'écoles différentes du coin. Et je l'ai assez mal vécu. Et c'est vrai que j'étais toujours été assez timide parce que je complexais sur mon corps, je complexais sur ma vie, face à d'autres qui étaient en famille nombreuse, etc. Et moi, j'avais pas ça. Donc c'est vrai que j'ai adapté comme ça une posture très timide Mhm. et et je m'adoucis peut-être avec mes amis au sens où tu vois je suis quelqu'un qui a toujours peur de déranger, mais Mhm. j'ai compris que avec mes amis c'est pas forcément le cas et donc je m'adoucis, c'est-à-dire que je deviens un peu plus boute en train avec eux et je dis pas au point d'être leader de soirée et tout, mais je m'affirme un peu plus. Mais par contre, enfin, j'ai jamais été comme ça avec d'autres personnes. Et c'est même viscéral, tu vois. Genre, je peux pas Mhm. me forcer du tout à aller vers quelqu'un. Et c'est même pas, et du coup, c'est même pas une question de physique, parce que je pense qu'en plus, quand ton physique que tu connais quand t'es jeune, je pense que tu le gardes à vie dans ta tête, tu vois. Ouais, C'est bien une sûr. perception de soi. Mhm. Euh, je suis sûr que les gens, tu sais, qui se sont fait refaire la gueule, ils Mhm. continueront à se voir dans le miroir comme ils étaient avant et jamais, Ouais.
Et moi, c'est la même chose, tu vois. Moi, je pense que je continuerai à me voir comme un petit garçon gros Hmm. qui pas forcément le centre de l'attention. Et puis, du coup, Hmm. non, ça joue pas du tout. Enfin, ma nouvelle vie ne joue pas du tout dans mes relations sociales. Hmm. C'est Voilà. rigolo parce que les hommes qui ont été des garçons ou des adolescents gros, en général, ils ont une mentalité, enfin, ils sont très féminins d'une certaine manière. Alors, ça va paraître hyper genré Non, ce non, que mais je je suis dis, d'accord, hein. Moi, mais tu vois. j'ai vachement de féminité, moi, et je commence Hmm. à l'assumer de plus en plus. Cette féminité-là, bah, après, tu vois, j'ai calqué des modèles sur, je pense, sur ma mère, ma grand-mère, les filles avec qui je m'entendais un peu plus que les mecs. Petit à petit, j'ai appris à vivre avec cette féminité-là et l'accepter totalement, quoi. Euh, Hmm. et c'est tant mieux, c'est comment dire, je trouve que c'est une chance Hmm. d'arriver à écouter sa féminité quand on est un mec. Ouais, c'est clair. C'est clair, mais c'est vrai que ça passe beaucoup par le corps. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est, comment dire, que c'est un rapport à son corps qui, comme les femmes souvent ont un rapport à leur corps très compliqué, fait de complexe, et que j'ai l'impression que les hommes moins, la plupart des hommes, de mes potes, c'est un rapport plus joyeux, ils sont super contents d'être sex sportifs et d'avoir un zizi, et que résultat, les hommes qui passent par une phase où ils se sentent gros, le fait d'être conscient de ce que tu renvoies et d'avoir quelque chose physiquement qui t'éloigne de la réalité, qui est ton apparence, bah ça transforme un peu ton rapport au monde et ça fait quelque chose où tu ne te sépares pas de la pensée de ton corps. Et en plus, ce qui est très bizarre, c'est que ça peut paraître complètement superficiel. Et alors que ça l'est pas du tout. Là, j'ai lu le dernier bouquin d'Elena Ferrante. Je ne sais pas si tu l'as lu, La vie mensongère Non. des adultes. Et ça commence comme ça, en fait. C'est sur une adolescente et c'est une adolescente qui se sent pas spécialement belle, mais qui adore son Mhm. père. Et tout d'un coup, elle croit comprendre. Elle interprète une discussion entre son père et sa mère comme notre fille est laide et elle ressemble à sa tante Dia. Et donc, résultat, elle devient obsédée par l'idée de sa laideur et veut à tout prix rencontrer cette tante. Et ça fait du bien quand tu lis ça, parce que c'est des pages et des pages et des pages sur juste un sentiment de laideur. Et résultat, c'est vrai que c'est aussi tabou aujourd'hui, parce que il faut être bien dans son corps. Et en plus de ça, quand tu es devenu beau ou belle ou quand tu es jolie, tu n'as plus le droit de te plaindre. C'est-à-dire que Mhm. moi, tu vois, et t'as plus le droit de. Alors qu'au final, comme tu dis, finalement, ça se répare jamais ce truc-là. Mais, Ouais. Je mais pense que quand tu parlais des mecs avec leurs complexes, je pense que les mecs ouais, aussi ont des complexes, ouais. mais hérités d'enseignements patriarcaux qui datent de, je sais pas, il y a au moins 2 3 000 ans, hein, mais tu vois, par exemple, les mecs qui vont à la salle de sport, pour moi, c'est Ouais. des gens complexés. Hmm. Euh, les gens enfin, les mecs je parlais la dernière fois de charge mentale des femmes parce que c'était un truc qui était intéressant, ce concept de charge mentale. Et je trouvais que bah, les hommes ont une charge mentale qui s'impose à eux-mêmes, c'est-à-dire euh, être fort, bander tout Hmm. le temps, tu vois, Hmm. genre Ah bah baiser carrément. pendant 3 4 heures, Ah ouais, ouais. euh, savoir bricoler, tu vois, genre, et je trouve que ça serait bien d'arriver à casser un peu ça en disant, ben, déjà, qu'est-ce que ça veut dire être un homme? Est-ce Hmm. que si être un homme, ça veut dire savoir bricoler, est-ce que ça m'intéresse d'être un homme pour ça, tu vois? Euh, et je trouve que actuellement, bon, l'attention est tournée du côté de la parole des femmes et c'est important puisque ben, enfin on vous écoute. Et je pense que les mecs, tu vois, qui font les not all men, je pense que c'est parce que ils se rendent compte qu'en fait, bah, la branche sur laquelle ils étaient, bah, elle s'est cassée, quoi. Et, euh, et que pour l'instant, ils sont un petit peu complètement perdus avec leur masculinité. Ils se rendent compte que t'as pas besoin d'avoir des milliards de muscles pour choper des Hmm. jolies filles. Hmm. Et quand bien même si tu chopes des jolies filles, tu te rends compte qu'en fait elles sont toutes teubées, les superficielles, et que tu baiseras mieux avec celles qui sont moins superficielles. Donc en fait, c'est vraiment on est dans une espèce de rupture où on devrait un peu plus discuter ensemble.
Ah bah les hommes et les femmes. complètement. Ah bah je suis 100% d'accord. Je pense pas que, et je pense que la libération de la parole des femmes va avec une envie de vraiment accueillir les hommes sur tout le sujet de la vulnérabilité, de la sensibilité, de leur demander au contraire. Et d'ailleurs, c'est Virginie Despentes qui, dans King Kong Theory, qui dit qu'en fait, la première révolution, c'est la révolution masculine. Et parce que finalement, bon, en fait, déjà, nous, on est en avance par rapport à certains trucs comme ça, qui est de conscientiser les complexes, alors que et même de les verbaliser. J'avais écouté Little Dicky, c'est un humoriste et rappeur américain, et lui, il parle carrément le pire des complexes, quoi. C'est-à-dire pour un homme, je crois, c'est la taille de la bite. Ah Apparemment, bah ouais. Ouais, ouais. c'est the number one complexe. Et donc lui, il parle du fait qu'il a une petite bite, mais en plus, il parle d'autres complexes. Il parle du fait d'avoir des poils sur le dos, et que ça, pour lui, c'était terrible. Ouais, Et ouais, il j'ai des parle potes sur le. et d'avoir des poils sur sa bite. Oui, bon, bah ça. Non, Oui. mais pas genre autour, c'est genre sur le gland, quoi. Ah ouais, ah, Ouais, c'est ouais, ouais. particulier ça, dis donc. Ouais, c'est Ça fait particulier. comme une petite mèche, quoi, sur le gland. Ouais, une signature, Ah ouais. ouais, ouais, un petit côté Tintin. Non, mais donc résultat, et donc il parlait de ça, du fait qu'il était extrêmement complexé par son pénis. Il en parlait dans ses sketchs, il a même fait une série là-dessus, Dave. Et puis quand je voyais, puis il en reparlait dans un podcast avec l'un des acteurs. J'ai honte, je dirais dans l'outro le nom, il me vient plus, d'un autre humoriste. Et donc il parlait, c'était des mecs entre eux qui avouaient, et puis même il avouait, alors que c'est aujourd'hui à Los Angeles, ne pas aimer faire de cuni. Et donc résultat, t'as son pote qui est là, what mec, mais sérieux, t'aimes pas lécher les femmes? Et il dit, ah, j'aime pas ça, et il dit, et j'aime pas non plus me faire sucer. Et donc, tu as son pote qui dit ah ouais, quand même, c'est cher. Mais en même temps, ensuite, il parlait tellement librement de ses complexes, et il a la trentaine, et du fait qu'en fait, il avait tellement été complexé par son pénis qu'il le cachait, il le camouflait, il mettait à chaque fois qu'il baisait avec une meuf, il tamisait la lumière pour pas qu'elle voie son sexe. Et donc, au final, c'est pour ça il a pas. Enfin, il aimait pas. Mais je me disais, genre, ah bah. Enfin, on est en plein dedans. Enfin, tu vois, Ouais. ça, c'est génial. Et je pense que c'est aussi pour ça que moi, qu'il y a autant de femmes aussi qui avaient aimé Louis C.K. et qui, bon, maintenant sont un peu perturbées. Mais, euh, mais c'était justement pour ce côté aussi où lui, de son rapport au corps, euh, il parlait beaucoup de son apparence, de boulimie, et puis d'être complexé, en fait, d'être complexé. Et, euh, et il rendait ça pas stupide. Il rendait ça juste très humain. Et même, à vrai dire, ça fait certainement de meilleures personnes, les personnes complexées. Enfin, ça fait des personnes qui doutent, qui ont Ah ouais. pas. Ouais, ouais, bien sûr. Ah ouais, ouais, il y a une remise en question totale. Je Mm. pense que, ouais, tu vois, je me pose la question, qui a dit que les filles aimaient les grosses tubs? Mm. Qui a dit aux hommes? Qui a dit ça aux hommes? Parce que, bon, après, moi, j'ai rencontré plein de copines, pas de copines dans ma vie, mais je veux dire de potes qui disaient, oh, moi, j'aime quand c'est des grosses tubs, machin. Et d'autres qui s'en foutent complètement. Mm. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de compromis, tu vois, c'est pas genre, il y en a pas qui aiment les petites tubs, tu vois, j'aime aimer les grosses Mm. tubs, j'ai l'impression que ça fait partie d'une performance, t'as l'impression peut-être Mm. de voir jusqu'où tu peux aller, ou alors peut-être que c'est un truc où, je sais pas, la fille a l'impression de s'accaparer un pouvoir masculin, parce que Complètement. la télé est grosse. J'en sais rien, je me rends Ouais, pas ouais. compte. Mais, Bah, en fait, qui a je dit ça? pense, je sais pas si c'est un homme ou une femme qui a décrété ça en premier, mais en tout cas, c'est comme si c'était un poids pour les hommes et pour les femmes. Ce côté, c'est la grosse bite qui est la meilleure. Parce que même moi, je me souviens d'avoir été très amoureuse d'un mec. Bon, ça s'est terminé, bref, autre chapitre. Mais à un moment, je me voyais vraiment passer ma vie avec lui. Et le seul hic était, il a une toute petite bite. Et à vrai dire, en fait, il n'y avait aucun souci sexuellement. C'est juste que par une espèce d'orgueil, et on n'en avait jamais parlé, je lui ai jamais posé la question au fait, par rapport à la taille de ta bite, comment Tu tu le comptes vis? faire quelque chose? On va en Chine, on fait une opération. Non, mais en tout cas, je n'avais jamais parlé de ça avec lui, mais moi, je sais que... et pourtant, j'étais très amoureuse de lui. Mais à chaque fois qu'on faisait l'amour et que je la voyais, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire c'est ta petite Didi. Et que résultat, et c'est vrai que
d'ailleurs, quand ça s'est terminé, l'un des trucs qui m'a permis d'oublier ce mec, et que c'est lui qui m'a quitté, enfin, c'était horrible. Mais le truc vraiment qui me consolait, c'était pas de revenir sur ses défauts. Parce qu'en plus, quand tu te sépares de quelqu'un, t'en as vraiment rien à foutre des défauts. C'est pour ça que tu l'as aimé aussi. Donc, il est méchant, on s'en fout. Par contre, c'est vrai qu'il avait une petite bite, ça m'a vraiment aidé à l'oublier. Ça m'a vraiment, au fond du fond, j'étais là genre, de toute façon, Rosa, il avait une petite bite, quoi. Et tu vois, c'est tout bête. Quand même, ça restait le truc physique où je me disais, tu peux pas l'estimer tant que ça. Et c'est Ouais, horrible. j'ai l'impression que rien que l'expression petite bite, c'est une métonymie qui engrange, tu sais, qui intègre tellement de traits de caractère. C'est-à-dire que quand tu traites quelqu'un de petite bite, tu le traites à la fois de faible, de frileux, de fragile, tu vois, de poule mouillée, tu sais. Mhm. Et alors que d'où le pouvoir masculin devrait être concentré dans la bite. Je me pose cette question, hein, vraiment, Mhm. parce que je sais pas. Après, il y a peut-être des c'est une question que je me pose en fait. Je suis souvent posé en tout cas, parce que je te dis, j'ai évolué dans un milieu où, à la campagne, t'as beaucoup de modèles masculins qui sont basés sur ouais, on est des gros mecs, on a la grosse bite et machin, et les filles on les baise, gna gna gna. Et je me suis toujours posé cette question-là. Je me dis, est-ce que il faudrait avoir le contre-avis, tu vois. Est-ce que vraiment, Mhm. les filles avec qui vous êtes, Ah et bah justement, clairement pas. Ouais. est-ce que dans l'intimité, vous êtes pareil que ces espèces de proto-bonhommes comme ça, là, Mhm. un peu grec, enfin, je sais pas. En tout cas, oui, Ah mais là-dessus. non, mais je pense que c'est prouvé scientifiquement que même, à mon avis, il vaut mieux pas une trop grosse bite, que c'est contre-indiqué et que aujourd'hui, justement, tout le monde dit que pour les femmes, de toute façon, c'est le clitoris qui provoque des orgasmes. Il n'y a pas de point G, c'est une invention, c'est du mytho, quoi. Il y a pas, ça n'existe pas. Donc en fait, obtenir un orgasme, c'est grâce au clito et là-dessus, pas besoin d'avoir une énorme bite. Ça changera pas. Ça. Et après, j'imagine que c'est des modèles qui. Mais en fait, je pense que c'est peut-être lié aussi à un fantasme de violence. Ah, mais C'est. sûrement. Ah, C'est comme le gagging, tu vois. mm, Je pense qu'il y a un fantasme de violence, une espèce de vengeance mm, indicible, tu vois, genre que les mecs font sur les meufs quand ils essaient de leur baiser la gorge, des trucs horribles. mm, Et pareil pour la grosse tub qui, même, enfin, tu vois, le fait quand on dit je vais te défoncer ou je te mm, casse le cul, machin, je mm, pense qu'il y a une espèce ouais, déchaînement de violence comme ça, qui apparemment est autorisé parce qu'on est dans le sexe et donc on peut se mm. lâcher, etc. Et on joue à un jeu. Mais ça dénote un petit peu je pense, un complexe ou un problème. Tu vois, genre, Ouais. quand j'ai lu euh, plusieurs avis de femmes dire euh, que comment dire, le préliminaire est un acte sexuel. Mm, Ah bah, pour moi, c'était une révolution parce que je trouve mm. que enfin, on se base pas juste sur La pénétration, quoi. pénétration, Ouais. c'est Et, clair. des fois, on a juste envie de bouffer une chatte, Mm, ou de sucer une bite, ou de bouffer un cul, ou de lécher des pieds, j'en sais rien, les gens qui font un préliminaire, ou de se masser, et on arrête de pas considérer ça comme un acte sexuel, tu vois. mm. Ça aussi, c'est une espèce de charge mentale des mecs, je crois. Genre, les Ouais. mecs comprendront que en fait, tu peux juste bouffer une chatte et t'as pas besoin de la pénétrer. La fille, elle sera tout aussi contente et elle te Mm, traitera pas de petite bite ou d'homme faible. Elle parlera pas mal de toi à ses copines. Je pense que mm. ça ira mieux chez les hommes. C'est clair, mais c'est Blanche Gardin qui en parlait qui en parlait sur scène, qui disait que elle voudrait pas être un homme pour rien au monde parce que bandé quoi, trop de pression. Et ça, Alors, euh, et ça, j'avoue, l'érection, c'est quand même. Même moi, je suis légèrement angoissée quand un mec bande, parce que tu vois, je me mets, je me mets à sa place et enfin. Et je me dis, c'est pas inné, je me dis, c'est une bonne surprise. Mais je me dis, tu peux pas considérer ça comme acquis. Je me dis, et en même temps, tu peux pas faire Mazel Tov, mon fils, quand un mec bande, il faut faire genre, bah, c'est la nature. Mais je me dis en plus, je me dis que si tu vieillis en tant qu'homme, ça doit être beaucoup plus stressant
et humiliant de voir que tu bandes moins ou que tu bandes différemment que pour une femme qui, bon, peut-être a des périodes où elle mouille moins ou elle mouille plus. En vrai, c'est tellement mystérieux de base ce phénomène, vu que tu le vois pas, tu le sens parfois, t'es pas au courant, que bon, tu vois. Alors que ne plus bander pour un homme, ça doit quand même être un truc de malade. C'est clair, c'est clair. Et je pense que tu vois, si les hommes se focalisaient peut-être pas à fond sur leur érection, eh ben Mm, en fait, ils comprendraient que quand tu vieillis, bah, tu as encore plus d'expérience avec tes mains, ta langue, ta bouche, mm, je sais pas, et pas mm, forcément avec le tub. Et puis, mais encore une fois, c'est notre avis qui n'engage que nous, parce que je suis sûr qu'il y mm, avait des gens qui pourraient nous contredire directement en disant, mais non, vive la tub, tu vois. mm. Ouais, ouais, c'est pas contradictoire, mais c'est vrai que c'est mettre beaucoup, beaucoup d'espoir et d'intention dans cet ami, cet allié que tu crois avoir et qui, s'il te trahit, enfin, c'est une histoire d'amitié impossible entre les hommes et leur teub, quoi. Tu vois, c'est prêter beaucoup, beaucoup de pouvoir à cet ami qui doit être là pour toi et s'il te trahit, c'est la fin du monde, quoi. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bah déjà, il te trahit très tôt puisque tu bandes à n'importe quel endroit. Hmm. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des érections en plein cours. Tu comprends pas pourquoi. Les muscles se relâchent peut-être, ou alors les érections le matin, tu vois. Donc ouais, t'es très tôt trahi par ce truc et je pense que t'as aucune intelligence corporelle sur ça, quoi. Tu vois, Hmm. par exemple, les gens, ils arrivent à gérer leur. Je crois que c'était Dora Muto qui en parlait de ça. Les gens, ils arrivent à gérer leur respiration et c'est peut-être le seul organe que tu arrives à contrôler et, Hmm. euh, et dompter. Mais après, si, peut-être, si, les acteurs porno, ils arrivent à gérer leur réaction, tiens. Ah, ça, c'est ouf. Bah, c'est Ouais. un degré de technicité. Après, ils sont aussi aidés, hein. Je pense que Oui, oui, bien c'est. sûr. Ouais. Bien sûr, ouais, ouais, il y a des préparatrices, même eux, mentalement, je pense qu'ils doivent avoir des espèces de cours de yoga, de méditation, Ouais, vraiment faire les connexions rapidement. Mais c'est intéressant, ça. c'est clair. Et aujourd'hui, toi, j'ai cru savoir que tu étais en couple Mhm. et ta copine, elle n'est pas jalouse dans le sens où elle voudrait pas garder pour elle, genre, tout ce que, genre, moi je lis comme des mots d'amour qui sont des blagues sur le cul ou sur l'actualité. Elle voudrait pas juste que parfois tu les envoies par texto à elle et que tu les partages pas avec le reste du monde. Bah, en fait, la plupart des trucs que je poste, c'est des trucs que je lui dis avant. Et je me dis, tiens, ça ferait Mmh, une bonne phrase, en fait. mmh. Non, non, elle n'est pas jalouse du tout. J'ai beaucoup de chance sur ça. Et puis en plus, elle sait très bien que ce que je montre sur Violent Viande, c'est pas du tout moi, en fait. C'est un personnage, même si j'emploie le jeu, Mm. c'est plutôt un personnage qui pousse le discours au plus absurde pour dénoncer pour dénoncer. Et encore, c'est prétentieux dénoncer. En tout cas, juste casser les couilles. Mm. C'est ça qui m'intéresse. Et non, elle n'est pas jalouse du tout. Non, non, généralement, je lui envoie avant les phrases. En tout cas, je lui montre à chaque fois les phrases avant que j'écris pour avoir son avis en premier. Et, et non, on se rattrape sur d'autres trucs. Par exemple, tu vois, moi, je suis beaucoup de comptes sur Instagram qui sont des comptes érotiques. Et on Mhm. s'envoie des images. Et ça fait partie d'une espèce de préliminaire qui est comme un sexto, quoi. Donc non, elle Waouh. est pas jalouse. Non, elle est pas jalouse du tout. Non, non. Ah, c'est Une femme génial. magnifique. Ah ouais, grave, en tout point. Ah, c'est extraordinaire. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? C'est- Euh, Tu veux pas elle trop va en écouter dire. non, 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 elle va écouter ce podcast, alors je fais semblant de pas m'en souvenir. Euh, Ça va faire 5 ans. 5 ans. Ah ouais, quand même. 5 ans, c'est encore 5 ans, c'est à la fois les débuts et en même temps c'est très sérieux, quoi. Mais Ouais, c'est génial. Et après, tu n'es pas obligé de répondre. Je suis très curieuse, donc je pose certainement des questions déplacées. Mais est-ce que toi, dans ton approche avec cette femme ou avant avec d'autres amis, tu dissociais l'attirance sexuelle que tu pouvais avoir pour une femme de je peux tomber amoureux d'elle? Est-ce que je- est-ce que qu'est-ce qui est-ce qu'au départ c'est une attirance sexuelle qui t'attire vers une femme et ensuite tu rencontres une personnalité et tu tombes amoureux? Ou est-ce que c'est de faire l'amour avec une femme qui te fait tomber amoureux d'elle? Ou est-ce que tu peux très bien, est-ce que ça t'est arrivé dans ta vie d'homme de faire l'amour et que ça se passe super bien, mais de jamais tomber amoureux, bien entendu?
Ouais, ça m'est arrivé. Ouais, Ça m'est arrivé d'avoir des sentiments avant même d'avoir fait l'amour. ok. Ça m'est arrivé aussi de baiser avec des filles avec qui j'avais envie de baiser, qui Mm. m'attiraient sexuellement et de pas aimer la personnalité après, tu vois. Mhm. Et là, avec, euh, avec Cunégonde, on va l'appeler Cunégonde, euh, euh, ben, on s'est rencontrés. C'est elle qui m'a dragué, Ok. ce qui est rare, et je suis assez fier de ça parce qu'en fait, je me dis que je fais partie des rares personnes qui ne sont pas rencontrées sur Tinder ou via des amis. Ouais. Et Elle on t'a n'a pas dragué eu dans un bar? dans un bar, ouais. Waouh. Et, euh, et du coup, non, non, mais j'étais attiré par le visage, par son cœur surtout, avant tout, par sa sensibilité et, euh, et par ses fesses aussi. Voilà. Ouais. Et voilà. Ah, c'est génial de commencer comme ça, que ce soit elle qui t'ait chassé en premier. Déjà, c'est déjà plus original. Mais, Ouais, mais ouais. en fait, ma question, c'était parce que c'était pour revenir à ce que je te disais au début dans le poème, qui est euh, quand j'avais vu le film Love de Gaspard Noé, ça m'avait vachement marqué le fait que à quel point il mettait l'amour et le sexe ensemble. Et, Mhm. euh, et c'est vrai que euh, moi, c'est quelque chose qui me fait peur parce que je me dis, en fait, parfois, quand ça se passe bien sexuellement avec un mec, je tombe amoureuse alors que ça peut être une totale pourriture. Mais Mhm. genre, même pas genre un mec bête ou un mec... mais, tu vois, mais si le sexe se passe bien, il y a un truc qui disjoncte dans mon cerveau qui me... Et ça, je me dis, et j'en ai parlé, et alors j'ai encore l'impression là-dessus que c'est quelque chose peut-être féminin, dans le sens où j'ai beaucoup plus de potes mecs qui arrivent à me dire ce que toi tu dis, ce que tu formules très simplement, qui est que parfois tu rencontrais des nanas, tu avais envie de baiser avec elles, tu baisais, c'était super, et puis même, même si la nana est super, sans que ce soit un personnage antipathique, juste Mhm. il tombait pas amoureux. Et résultat, Ouais. je me demande à ce moment-là, mais alors qu'est-ce qui fait tomber amoureux les mecs si c'est pas, c'est vraiment des qualités? Parce que est-ce que on tombe amoureux pour les, tu vois, pour de bonnes raisons? C'est pas Moi, je pense que c'est la couleur de l'anus. le dégradé de rose, marron. Oui, voilà, c'est Ouais, ça. Et ben, s'il y a un beau panel, ouais. On de se suite, dit. de suite, ouais, je pense qu'il y a une attirance. Qu'est-ce Hmm, qui fait tomber amoureux les mecs? Ouais, peut-être l'affection ou hmm, le sentiment le sentiment de protection, peut-être, je pense, c'est ça. hmm. Je pense que les mecs aiment bien se sentir protégés ou euh, parfois dominés, tu vois. Bah, ça, c'est des Hmm, échanges. hmm. Non, Je mais c'est pense que c'est vrai ce ça. que tu dis. C'est vrai ce que tu dis, et résultat, mais en même temps, ça entraîne chez moi une pensée quasi misogyne, qui est que pour qu'un homme tombe amoureux d'une femme, il faut qu'elle lui fasse croire qu'elle lui est essentielle. Comme si, Ouais. tu vois, mais alors à ce moment-là, Ah c'est ben ça, presque. c'est de la manipulation. Ouais, C'est comme, ça, c'est allier c'est un peu calquer le monde du travail sur le monde de l'amour, quoi. ouais. Mais se rendre indispensable, ouais, c'est sûr. Après, je pense que quand t'es bien avec quelqu'un, t'es- déjà, t'as envie d'explorer à fond cette personne-là avant de te poser Hmm, la question, est-ce que j'ai pas envie d'aller voir ailleurs? hmm. Euh, je sais pas. Oui, puis toi, tu as aussi peut-être pas forcément une personnalité de séducteur, qui est que t'as pas peut-être cette névrose de il me les faut toutes. Ah oui, non, pas du tout, non. Mm. Moi, je me souviens, c'est une anecdote que je raconte pour illustrer à chaque fois ma personnalité, mais si tu veux, une fois en fin de soirée, je me suis retrouvé chez une fille qui m'avait ramené dans son appartement. Donc déjà, elle m'avait ramené dans son appartement. Euh, Elle va se doucher. Ah, on bouffe, parce qu'on avait grave la dalle. On bouffe, elle va se doucher. Et moi, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je range la table, je fais la vaisselle, je Mm. range les affaires. Et elle sort de la salle de bain, elle dit, ben, pourquoi tu m'as pas rejoint? Et j'ai fait, ah, ben voilà, voilà, je savais pas. J'avais complètement pas capté le signal, l'appel de phare. Donc non, non, je suis pas du tout dans cette personnalité-là, quoi.
Waouh. Euh, Ah ouais, euh, c'est bien d'être naïf comme ça. ouais, naïf Mm. débile, voilà. Bah non, pas débile, mais naïf, mais oui, c'est chouette. Ça va avec une modestie, mais si justement tu étais un garçon un peu bouboule, il n'y a pas eu une période dans ta vie, dans ta vingtaine, où quand tu es devenu comme tu es aujourd'hui, euh, BG, il n'y a pas eu un moment où ça t'est monté à la tête, il n'y a pas eu un moment où tu t'es dit, est-ce que c'est une façon d'exprimer mon pouvoir, enfin, Ouais, j'ai été très 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 souvent un gros connard avec les filles. Parce que j'ai été un peu désarçonné du fait de enfin attirer le regard de personnes. Et c'est vrai que ça m'a fait, malgré moi, hein, agir comme un connard et pas me rendre compte du mal que je faisais. Donc il y a pas mal de filles que j'ai très très déçues sur ça, à tromper, à, à, à quitter à des moments, mais vraiment, enfin tu vois, genre je me dis, mais je suis vraiment un fils de pute. Euh, Enfin, pute au sens. Ah, j'ai pas. Enfin, mon agent n'aime pas quand je dis fils de pute parce que ça touche. Et je suis d'accord avec elle, mais pour moi, les putes, c'est les mecs. mm, Mais ouais. J'aimerais bien qu'on change, qu'on fasse un glissement sémantique du mot pute pour qu'on arrête que ça touche ça arrête de toucher les prostituées, que ça touche juste les gens qui se comportent mal. Bref. mm. Et du coup, ouais, ça m'est arrivé. Et j'ai compris, notamment avec Cunégonde, Mhm. que en fait, il faut aussi essayer d'arrêter de courir après un truc qui n'existe pas, quoi. Ouais. Et tu te rends compte qu'Unégonde, en fait, c'est exactement ça enfin, moi, dont je rêve, et je pense ce dont rêvent la plupart des nanas, c'est de pouvoir remettre sur le droit chemin un gros queutard. C'est-à-dire Ouais, que t'as pas envie d'être avec un mec bien qui a toujours été un mec bien. T'as envie que le mec devienne un mec bien grâce à ton influence, tu vois. T'as pas, tu te ouais, dis. bah oui, ça, c'est votre orgueil féminin, j'imagine. Mm, C'est comme nous, il y a un côté fierté à posséder une fille que personne d'autre n'a réussi à avoir. Ben vous mm. avez cette fierté d'avoir remis dans le droit chemin un mec, je sais pas, ça doit faire partie de ces différences entre nos deux sexes. Ouais. Mais en tout cas, c'est chouette que tu te rendes compte que tu as eu ce comportement. Et est-ce que tu penses, quand tu, entre guillemets, te comportais comme un connard, est-ce que tu t'en avais conscience sur le moment ou est-ce que c'est bien après? Ou sur le moment, tu pensais être juste à la cool Ouais, sur le moment, ça m'effleurait même pas l'esprit. Ouais, Et, voilà. et puis je me suis rendu compte euh, que au final, notamment avec Cunégonde, que je pense que le plaisir de, par exemple, aller baiser avec une autre meuf, de la tromper, le plaisir que j'aurais sexuellement, en fait, il serait complètement détruit par le fait de lui avoir fait du mal. Hmm, Et commence à gérer sur moi en tant que culpabilité. Et du hmm. coup, ça, inconsciemment, je sais pas, il y a une chimie qui s'est faite dans ma tête et ça s'est réglé comme ça. Après, s'il y a Eva Green qui passe, qui me dit Ouais. Flo, j'en peux plus, ça fait 10 ans que j'attends, attrape-moi l'entrecuisse. Eh ben, bon, là, je me poserai un peu la question, mais sinon, ça va. Mais je pense que Cunégonde pour Eva Green, elle te laissera un petit laisser-passer quand même. Ouais, grave, je pense avec un selfie, et ça ira. Ouais. Ouais. Et avec Cunégonde, vous êtes partisan de la monogamie, donc si c'est pas trop indiscret, mais parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup cette mode de couple libre, Ouais. et même moi, ça me traverse l'esprit. Je peux pas m'empêcher quand je suis avec un couple de me dire et si ça dérape et qu'on couche tous les trois ensemble, alors que ça m'est jamais arrivé, mais ça me traverse l'esprit quand même. Enfin, j'y T'es pense à un jamais fait moment. inviter à une soirée où t'étais toute seule, et il y avait juste un couple et ils faisaient des regards bizarres. J'ai un couple qui m'a officiellement proposé, Ah, j'ai d'accord. déjà eu une proposition mais d'un mec avec qui moi j'aurais bien aimé coucher et qui m'a dit bah en fait est-ce que enfin on dirait de le faire avec ma nana et je lui ai dit non mais en tout cas sa nana était dans le deal et en fait mais lui il voulait plus, enfin il voulait une relation libre quoi et moi ça m'avait pas branché mais donc moi j'y crois pas trop personnellement, j'y crois pas trop, j'y pense, je veux dire.
Ce week-end, j'étais avec des amis et leur tout nouveau petit bébé. Et en plus, au début du week-end, il y avait leurs parents, les parents de cette amie. Et du moment où les parents sont partis, il y a quand même eu un changement d'ambiance parce que tu avais deux vieux de 65 ans, donc ça fait une certaine... Puis tout d'un coup, on était les trois jeunes avec ce bébé. Et c'est pas le même scénario, en fait. Et donc, dans ma tête, je me dis, tiens... Et alors après, j'en avais pas envie, mais j'y pense à un moment. Et je me dis que c'est peut-être le fait de... Je me dis que c'est certainement parce que j'ai pas de copains. Parce que si jamais on avait été à 4, je crois que ça m'aurait dégoûté. Mais peut-être à 3, moins. Même si, et donc avec ta copine, vous vous êtes jamais aventuré dans ces risques-là? Non, je crois qu'on s'est jamais posé la question. Et déjà que c'est compliqué d'arriver à gérer tout seul une femme, alors deux. Je sais pas, je sais pas. Alors ok, ça doit faire plaisir au mec de dire ouais, j'ai attrapé deux meufs en même temps. Je pense qu'elle va se faire très 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 chier. Surtout si elles sont pas open pour se faire des trucs elles-mêmes entre elles. Grave. Ça m'est jamais non, ça m'a jamais traversé l'esprit, non. Non, non. C'est trop bien. Et ta réponse est d'autant plus sexy qui est que, en fait, moi, je crois que ce que je trouve aussi, il y a un certain sexe conventionnel qui est pour moi est le plus attirant presque quelque part. Pas chiant, mais c'est-à-dire que dans tout ce qui est proposé parfois de nouveau, ça me dégoûte limite, en fait, si tu veux. Et oui, c'est vrai que... Enfin, j'essayais de transformer ça en blague, mais que j'avais été avec un gars, bref, récemment, enfin, avant le confinement, et il voulait faire un plan à trois avec une copine à moi. Là, on s'était vu 2 fois dans notre vie, c'était déjà genre super, Ouais, super, ouais, super. d'accord. Ok. Et, euh, et le truc, c'est que j'avais dit non. Enfin, déjà, en plus, gars, on se voit pour la troisième fois. Tu vois, peut-être si mon copain avec qui je suis depuis 5 ans a une discussion importante avec moi pour dire qu'il veut... Là, je réfléchirais vraiment à la réponse à laquelle lui donner, mais mec, tu débarques, quoi. Ouais. Et en plus de ça, ça partait du constat inconscient qui est que chez les mecs, les meufs sont toujours forcément contentes de se toucher et de faire des trucs entre elles. Mais oui, mais c'est ça. Tu crois quoi? Tu crois que les deux filles qui sont copines, elles vont kiffer, se regarder, puis se mettre des doigts comme ça, là. Enfin, non. Et ça, c'est ouf parce que nous, on fait jamais, on propose jamais à deux potes, on se dit jamais, hein, à vous, t'aimerais le sucer, à vous, t'aimerais qu'il t'encule. Jamais. Ouais. Et en plus, on fantasme pas. C'est rare qu'une nana qui sort avec son mec et un pote de son mec se dise, ah putain, si là seulement il pouvait enculer son pote, je crois que j'aimerais ça. Et alors que, Alors que ça serait le pendant logique de ouais, ce qui devrait se passer et les mecs devraient pas, enfin, devraient s'attendre à ça quand tu tapes une fille à deux, bah, à un moment donné, bah, il va y avoir frottement de testicules et puis la fille va vouloir par jeu que vous enculiez, quoi. Et voir comment vous réagissez pour tester votre masculinité. ouais. Mais donc, en effet, en fait, il y a une part du conventionnel, enfin, entre guillemets, enfin, c'est même pas conventionnel, mais c'est du naturel qui est. C'est. Mais je sais pas. Mais il y a quelque chose de. Et ça rejoint l'idée de violence, en fait. C'est comme si, à travers tout ça, en fait, on voulait fuir ce qu'il peut y avoir de romantique dans le sexe, finalement. Enfin, peut-être. Ouais, je suis d'accord. J'entrevois aussi peut-être un autre truc avec une espèce de surenchère, tu vois, genre pénétration, double pénétration, éjac facial, éjac dans des verres, et j'ai l'impression qu'il y a une surenchère pour contenter les consommateurs de porno, qui fait Hmm. qu'en fait on voit tellement de choses qu'au final ça nous rassure de juste baiser. Et que et naturellement, tu vois, et pas besoin d'aller jusqu'à foutre la tête de la fille dans la cuvette des chiottes Complètement. pour avoir l'air de faire un truc nouveau, quoi. Et pour moi, c'est ça le jeu dangereux. Et c'est pour ça, je pense que c'est une très très mauvaise idée que dans un couple qui marche de tenter un plan à trois. Enfin, ce n'est que mon avis. Et j'ai un pote, mec, avec sa copine. Alors eux, ils font pas de plan à trois, mais ils sont quand même un peu dans une espèce de surenchère qui va avec cette mode du porno de il nous faut les nouveaux sextoys, il faut faire les nouvelles pratiques. Mais le problème, c'est que tu rentres là-dedans et c'est sans fin.
Enfin, en fait, et puis, une moment où si tu commences à considérer que le fait tout simple de le faire, c'est pas assez, c'est fini, hein. Ça, tu retourneras jamais. Enfin, je veux dire, t'as tellement sophistiqué ton goût que ta recherche de nouvelles pratiques fait qu'en fait, tu t'ennuieras. Tu pourras plus jamais savourer un missionnaire. Si en fait, maintenant, il faut des cordes et un pic et enfin, c'est complicado, quoi. Ça va vers je pense qu'en fait, les gens qui sont dans des partouzes sont des gens qui étaient genre bien en couple à deux et un jour elle a fait t'aimes ça et ça a été le début genre de découverte trop et c'est parti trop loin et en fait ensuite ils ont jamais su revenir à juste ce premier missionnaire quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Après, ouais, c'est vrai que il faut quand même avoir de l'imagination ou beaucoup d'intensité pour rester sur un missionnaire, quoi, quand Oui, même. non, bien sûr. Je- Non, bien sûr, mais c'est aussi ce truc du God, en fait, aussi. Je pense qu'il y a cette mode du God, il faut avoir des gods, il faut avoir des gods quand t'es une meuf chez toi, il faut avoir un tiroir de God, et même quand t'es en couple, il faut sous le lit avoir un tiroir de God. Et ça... en fait, pour moi, déjà, ça va avec un culte du pénis qui est qu'il n'y a pas forcément besoin. Et en plus... Et en plus, c'est le début d'accessoires qui vont, enfin, à mon avis, venir compliquer le. Je sais pas. Je suis contre. En fait, je crois que je suis contre les godes. Mais et en plus, enfin, c'est dommage que ce soit cette forme-là, et c'est d'autant plus dommage pour les lesbiennes. Je me dis vraiment, que si j'étais lesbienne, ça me ferait chier d'utiliser un god, tu vois. Dire t'es là, Hmm. franchement. Alors, ça dépend, mais en tout cas, si tu vois, genre Virginie Despentes qui décide à 40, enfin, à 40, 35 ans, 40 balais, de devenir lesbienne, donc vraiment, elle dit que c'est un choix, que c'est pas un truc qu'elle a découvert, c'est un choix, qu'elle refuse de ça, et qu'ensuite, tu as fait ce choix-là, mais tu décides quand même d'avoir une armoire de pénis en plastique, c'est un peu genre, à chaque fois que tu vois les pénis en plastique, les mecs sont là, hey, on sera jamais tout à fait partis, quoi. Donc je me dis, enfin, Ouais, ouais, c'est vrai, j'avais jamais pensé à ça comme ça. Bon, il y a des godes qui s'éloignent un peu de la forme phallique, hmm, enfin, tu sais, qui sont pas réalistes, hmm. mais c'est vrai que Enfin, moi, je le vivrais comme ça un reste échec, quoi. enfin, ça reste, ouais, c'est vrai. Bah ouais, bah après, j'imagine qu'il y a des lesbiennes qui se doivent et qui se fistent et qui, ou qui, oui, t'as raison. Mais Bah, par contre, il y a très peu de gays qui utilisent des faux vagins, tu vois. Ça, c'est étonnant ah bah aussi. non, puisqu'il y a l'anus. Ouais. Oui, mais ouais, mais non, mais cela dit, si un soir ils sont fatigués, ils ont pas envie de se faire enculer, je pense pas qu'il y ait. Bah attends, on prend le vagin et il tend un vagin à son copain, quoi. Ouais, non, je pense qu'ils se sucent ou ils se font une branlette. Après, C'est c'est ça. les mecs, tu vois, les mecs entre eux, ça reste, on va trouver des solutions, quoi. Voilà. Ouais, on va s'arranger. Non, mais en plus, les gays, généralement, enfin, généralement, j'ai pas envie de faire des généralités, mais ils ont des petits mignons, quoi. Ils savent, dans le répertoire, ils savent qui appeler quand ton Hmm, copain a pas envie de baiser. Ils savent qu'il y en a un autre qui est dispo. Bon, hmm. des amis qui font comme ça et c'est très bien. C'est l'offre et la demande. Ouais, c'est clair. Et attends, ça fait déjà 57 minutes, donc je veux pas te retenir trop longtemps, mais je voulais savoir où ça en était, ta carrière d'écrivain et aussi ce choix de vivre à Bordeaux. C'est chouette. J'ai toujours vécu à Bordeaux et on est bien à Bordeaux. Quand j'ai besoin, je vais à Paris pour le taf, c'est vrai, mais non, non, à Bordeaux, j'y ai toujours été et je me suis posé la question des fois de bouger à Paris, mais c'est une ville qui m'angoisse un peu. Je préfère enfin, quand t'es habitué depuis une trentaine d'années à avoir un rythme de vie euh, calme, tu vois, et des espaces assez grands et Hmm, pouvoir sillonner une ville à pied en une soirée. hmm, La vie parisienne m'a pas du tout plu. Et hmm, ça m'attire pas du tout. Et ensuite, les projets d'écriture, bah, j'essaye d'écrire un premier roman, ouais, mais j'ai beaucoup de carences. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de carences littéraires. Donc je lis beaucoup. Et pour rattraper des années de non-lecture. Donc j'en suis là. Voilà. Parce que, en fait, avant d'être auteur, tu as eu une autre.
Une Ouais, bah, autre. en fait, j'ai fait des études de design. Hmm. Enfin, j'ai fait d'abord des études de philosophie et après des études de design. Et j'ai été diplômé d'une école de design, design d'objets, design industriel. Et donc, avant ça, ouais, je faisais pas du tout ça. Moi, je faisais des montres. J'avais une marque de Hmm. montres qui Mona. existe toujours d'ailleurs. Ouais, ouais, Hmm. qui existe toujours d'ailleurs. Je travaille encore dedans. On était avec un horloger il est parti faire d'autres projets. Du coup, on est à deux qui est aussi avec mon associé qui travaille aussi avec moi sur Violente Viande pour les t-shirts, pour d'autres projets. Et, euh, et donc c'est vrai que ouais, je faisais ça avant et du coup je suis tombé en plein dans ce milieu de l'humour et de l'édition auquel j'y connais que dalle quoi. Donc je rattrape. Pour moi c'est Hmm. vraiment une espèce de mise à jour, de rattrapage de carences que j'ai. Voilà. Mais c'est vrai qu'on sent ce goût du graphisme parce que déjà l'été carré et la police, enfin, c'est beau aussi, c'est beau à regarder. Ça se voit que c'est étudié aussi la façon dont les mots sont disposés et Ah, ça joue aussi. Ça en fait quelque chose d'encore plus. Ça en fait un objet agréable à lire. ouais, Et puis même, enfin, je vois aussi que dans ce que tu partages en story, c'est souvent aussi c'est très esthétique. Enfin, que tu ouais, aimes ouais, l'image. grave. Mhm. Et d'ailleurs, mais autre chose, est-ce que tu penses que pour la vignette de l'épisode, genre tu serais d'accord qu'on utilise la police violente viande pour faire ouais, un truc comme ça? Parce que Tout ce que tu veux. ah ok, trop bien. Parce que je me disais d'habitude, au temps d'avant le confinement, je faisais des selfies avec, mais là je me dis ça serait encore Oui, j'ai vu ça. plus classe d'avoir violente viande, épisode bonus, les mecs que je veux ken ou un truc comme ça, si t'es d'accord. Ouais, grave, grave. Puis après, je peux te filer aussi. J'avais fait un shooting avec une photographe où elle m'avait mis en espèce de queen de la nuit avec une perruque blonde et elle m'avait maquillé et tout. Et c'était assez marrant. J'aimais beaucoup. Ah, génial! Je peux te Ah filer ouais? ça aussi si tu Ah veux. bah, Ouais, carrément, je suis tout à fait preneuse. c'est mon côté Beyoncé, quoi. Tu vois, genre là, je suis reine du bal, quoi. Ah bah grave. Ah ouais, ouais, non, non, Ouais. tu m'enverras tout ça et c'est super. Et résultat, oui, non, pour revenir à l'écriture, est-ce que c'est pas... euh, moi, ce qui me bloque parfois dans l'écriture longue, c'est le fait de m'être habituée à une écriture courte, dans le sens où je viens pas non plus directement de l'écriture. En fait, je suis comédienne, mais il se trouve que j'ai commencé enfant à tenir un journal intime, mais donc j'ai pris l'habitude d'écrire un journal, c'est-à-dire des pensées de la journée. Et Ouais. jamais vraiment de me prolonger sur quelque chose de plus long. Et après, sur ma vingtaine, d'écrire des sketchs avec des copains et ensuite d'écrire du stand-up, mais donc du stand-up quand même des pensées assez courtes, même si ça peut faire 10 lignes. En général, au bout de 10 lignes, il faut qu'il y ait une petite blague de fin, quitte à ce que... même si ça dure une heure, c'est pas... Le stand-up, c'est pas une histoire avec un arc de trois... C'est enfin, plutôt un essai. Et même dans les chroniques ou dans les personnages. Et maintenant, aujourd'hui, quand j'essaie de me projeter sur de la narration plus longue, je trouve ça très, c'est pas du tout, mon cerveau n'est pas formaté comme ça et je voulais Ouais. savoir si tu ressentais ça aussi. Ah Du, ouais, grave, pareil. ouais. Pareil. J'ai, enfin, on m'a fait beaucoup de remarques parce que j'écris de mon coin, tu vois, et je me suis rendu compte que il fallait être vachement plus descriptif, ou alors il fallait décrire un univers ou faire attention à des détails. Et c'est vrai que bah, c'est des choses que je fais pas quand j'écris des phrases courtes. Et donc c'est ça, je l'ai ressenti vachement. Et c'est pour ça que je lis beaucoup pour comprendre les structures narratives des bouquins, tu vois. Et Hmm. comprendre. Et des fois, je les lis, mais tu vois, en fait, je l'apprécie pas vraiment parce que je prends des notes en même temps, ou alors je Hmm. souligne des trucs où j'essaie de capter un petit peu la structure pour voir, bah tiens, là, ça s'enchaîne comme ça ici, ça, il met que ça comme ça et tout. Hmm. Ouais, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Des fois, il y a aussi, t'as la flemme d'aller dans les détails ou de raconter les trucs Hmm. alors que tu peux être ultra succinct, quoi. Hmm, 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 hmm. Et, Et en plus, ce que tu écris, mine de rien, finalement, c'est assez intime puisque c'est comme si on avait accès à une pensée de Florian ou quelque chose qui fait rire Florian. Mais
avec le personnage de Yolande Viande. Mais est-ce que tout d'un coup, c'est difficile pour toi de dépasser ce cap pour rentrer plus férocement dans la fiction, dans la distance parce que Ouais. j'imagine que tu es obligé de te détacher de ta première émotion. Ouais, ouais. Euh, ouais. Ouais, 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 ouais. C'est un travail, par exemple, quand enfin, ce que j'écris en ce moment, ça traite beaucoup de ma jeunesse ou Mhm. de mon rapport aux autres et aux hommes. Mhm. Et il y a un travail à faire pour replonger dans les sentiments que tu avais à cette époque-là et d'arriver à traduire une émotion, tu vois, traduire en mots quelque chose que tu ressens pour le faire ressentir. Et c'est vrai que j'ai pas besoin de faire ça par des posts. Mm. Euh, donc, en plus, généralement, les posts que je fais, il y en a que je mets du temps à écrire parce que je cherche la bonne syntaxe ou le bon mot. Et il y en a Mhm. des fois, c'est juste une fulgurance comme ça, enfin, pas au sens Oui, oui. figuratif de la fulgurance intelligente, quoi. Vraiment, genre un truc qui est passé, quoi, et j'ai rattrapé. Voilà. Mm. C'est ouais, c'est particulier comme travail. Bah oui, donc résultat, en fait, c'est presque facile pour toi. On sent parfois dans une journée, tu peux faire quatre postes et donc on se dit, bah, c'est que tu les ponds comme des petits pains. Et résultat, ça doit être un entraînement plus difficile de te contraindre à une discipline devant ton ordi Ouais, sans que ce soit juste quelque chose ouais, ouais. que ce soit moins. Mais t'arrives quand même à te fixer des horaires, ou est-ce que tu te surprends toi-même, tu vas marcher, est-ce que Ouais. tu... Ouais, ouais. Ouais. Moi, j'ai remarqué que pour un peu réorganiser mes idées, faire du sport, c'est vachement bien pour ça. Et Mhm. j'essaie de faire 1 heure de sport par jour où en fait, bah là, d'un coup, c'est une espèce de Mm. défragmentation du disque dur et les idées m'arrivent comme ça de manière un peu oisive. Mm, 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 Mais je m'impose rien. Non, 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 non. En fait, enfin, tu vois, moi, je suis une personne assez angoissée de nature. mhm, Et je me suis fait des maux d'estomac, de ventre à me prendre la tête sur des trucs. Donc maintenant, j'essaie de relativiser, quoi. mhm. Mm. Ouais, c'est clair. Mais oui, oui, mais je vois ce que tu veux dire par le sport. Moi qui fais pas beaucoup de sport, mais c'est peut-être que c'est le moment où tu penses plus que ça vient et le moment Ouais, c'est où... ça. Ouais, 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 Ouais. ouais. Non, non, c'est sûr, mais c'est quand même très... Enfin, c'est comme s'il y avait quand même un petit dieu de l'écriture qui, c'est pas totalement... C'est quand même vachement moins un artisanat que... Ou alors Si, je peut-être pense quand... qu'en fait, c'est beaucoup de Ouais. travail. C'est beaucoup de travail. En fait, je pense que, tu vois, le bouquin que t'écris, en fait, il est dans les autres bouquins que tu lis. Tu vois, je pense que c'est comme ça. Et tu peux pas écrire sans lire. Hmm. Et donc les idées, au final, on réinvente rien, on réécrit toujours la même histoire, j'imagine, hein. Hmm. Et donc non, moi je pense il y a pas de Hmm. magie qui tombe. Mais c'est vrai ce que tu dis sur le fait de... Moi, ce que tu dis sur le fait de lire, moi, je l'ai beaucoup fait comme ça avec le stand-up, sans rien copier, mais en me mettant dans une ambiance d'entendre chez ceux que j'aimais la musique pour essayer qu'elle m'imprègne et me fasse moi aussi écrire des Mm. phrases qui vont dans ce sens-là. Parfois, justement, si j'essaie de voir ou me mettre dans une humeur légère en regardant un stand-up, me met moi dans une humeur légère qui me donne envie d'écrire sur un ton. Donc c'est clair qu'on. Mais pour les bouquins, je trouve que c'est particulier dans le sens où, pour moi, si je lis un livre exceptionnel, ça va, ça va couper court à toutes mes velléités d'écriture. Si je lis un livre trop nul, ça va me déprimer. C'est-à-dire qu'il faut trouver le livre Ok. entre deux qui est bien Ouais. foutu, mais où tu te dis quand même c'est faisable et je peux moi aussi gratter. Ouais. Si c'est ça qui est et pareil d'ailleurs avec le stand-up. Je me souviens quand j'ai découvert le stand-up par Louis C.K. Enfin, jamais je me suis dit en voyant Louis C.K. je peux le faire. Et c'est en voyant au Mm. contraire un spectacle de stand-up pas terrible mais pas mal. Enfin, et que je me suis dit ah ok je vois en fait et je trouve que mais c'est-à-dire qu'il faut pas non plus. Parfois, la lecture, si c'est genre Balzac, je trouve ça. Enfin, ça peut inhiber aussi. Toi, t'arrives à Ouais, bien même sûr. pas. Ouais. Non, moi, je dis, ouais, il y a un truc différent qui se passe. Je fonctionne peut-être un peu trop à l'orgueil ou en tout cas à la fierté mal placée, mais quand je lis des bouquins qui m'inspirent, ça me force à sortir de mon truc en me disant, bah,
j'ai envie de faire la même chose. J'ai envie de provoquer les mêmes réactions. J'ai envie de parler de la même manière. J'ai envie de faire ça. Ça me titille mon ego. Je marche vraiment comme ça. Alors, pas non plus très sain, hein, mais en tout cas, c'est la réaction que j'ai. Peut-être qu'il y a une envie de prouver des choses, hein, sûrement c'est ça, hein, de prouver à d'autres que je suis capable de faire des choses. Je pense que c'est ça. Mais du coup, c'est mon moteur. Bah non, mais c'est tout à fait logique et enfin, c'est bien que tu l'avoues parce que c'est un truc assez tabou aussi, mais c'est quand Phoebe Waller-Bridge, tu sais, l'autrice de Fleabag, je sais pas si tu as Oui. vu, elle récupère dans ses bras un ami, elle fait, on fait tout ça, et elle dit dans son discours, en fait, on fait ça pour ça, que personne n'ose jamais dire quand il récupère des prix. Mais c'est vrai que le désir de reconnaissance ou l'ambition, c'est très difficile s'il n'y a pas ce moteur-là de continuer à vouloir faire des choses, quoi. Parce que c'est... Mais en tout cas, oui, mais même moi, là, le week-end dernier, je me prenais la tête pour un verso du flyer de mon spectacle. Et en même temps, je savais que j'allais discuter avec toi, donc je lisais tous les 2500 posts que tu as écrits. J'en ai des préférés. Mais en même temps, au départ, j'ai commencé à lister mes préférés. En même temps, je les aime tous bien, donc ça a annulé mes préférés. Mais ça m'a mis, non pas que je copie Violente Viande, mais ça m'a donné envie un peu d'être Violente Viande. Ça m'a aidé. Et tes tests de verso, ils étaient cool. Hein, moi, j'ai trouvé drôle. J'ai trouvé très drôle. Bah, finalement, je crois Je que... les ai vus passer sur tes ouais. posts. Ouais, Bah, ça sera pas ça qui sera retenu, ce sera un truc beaucoup plus sage parce que finalement, des avis de professionnels trouvent que c'est trop choc de m'être sucée comme ça sur un flyer, qu'il faut que je sois plus stratège. Je crois que peut-être que moi, mon envie de parler de sexe et le fait de parler de sexe sur scène me pose... Enfin, j'ai beaucoup de gens qui veulent qui me disent d'arrêter. Ah bon? Ouais. Donc, Mais des gens de ton entourage? alors déjà, il y a les gens de l'entourage, les gens de la famille, genre une cousine chez qui je vais dîner qui me dit « Oh, j'ai beaucoup aimé tes personnages. Enfin, tu parlais plus de sexe !» Et, bon, et après, c'est à moi de ne pas me laisser blesser, mais en fait, tu sais, parfois, tu as l'impression que c'est contre toi, comme quand il y a un amont. Et puis, je ne sais plus, mon pharmacien qui se trouve ensuite, le problème qui m'avait vu et qui m'avait dit « Ah oui, j'aime bien quand tu parles pas de sexe. » Et j'étais genre « Ah !» et pas. Je pense que les gens sont gênés par ce à quoi ils n'arrivent pas à aller, tu vois. Genre, quand on est gêné, je pense, moi, avant, j'étais comme ça, tu vois. Je détestais beaucoup les gens qui n'étaient pas comme moi j'étais. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était un complexe de pas être comme eux. Par exemple, tu vois, les gens qui parlent fort, les gens qui en font trop, des trucs comme ça. Je pense que quelque part, c'est aussi le complexe de moi ne pas arriver à sortir ma coquille. Donc, je pense que les gens qui aiment pas quand tu parles de sexe, c'est qu'en fait, ils n'arrivent pas à en parler eux, peut-être. Oui, ou alors c'est vrai qu'il y a beaucoup, ou alors Que tu es en train de les spoiler, ils se disent putain, mais alors, même si je baise avec elle, je saurais déjà ce qui va se passer puisqu'elle a tout raconté avant. T'es en train de spoiler tu spoiles ta chatte, peut-être. Ah, Voilà. ça, c'est sûr. Non, mais ça, c'est une réalité. Je pense que je suis foutue là. Par contre, je suis foutue, c'est clair. Je pense que je pourrais. Soit je rencontre un mec qui a un podcast qui s'appelle Les Meufs que je veux ken, et à ce moment-là, on est à égalité. Soit en effet, le fait, par contre, d'avoir ce podcast, et il y a beaucoup d'incompréhension et ça déplaît et ça questionne et ça, enfin, ou alors quand ça plaît de façon à ce que ensuite moi ça me déplaît. Enfin, je sais pas comment. C'est très rare que je pense que si tu coupes une part du mystère et que tu assumes ton désir, ou ça te met dans la case d'une grosse immense chaudasse et à ce moment-là limite, enfin genre je suis une prostituée, tu vois, et ça excite les mecs pour ça, ou alors dans tous les cas c'est faux, mais c'est sûr que c'est particulier. Enfin, ou alors c'est pas si particulier, c'est moi qui monte la tête, je sais pas. Je pense que je suis foutue. Je pense que c'est là, en tout cas avec les mecs de mon âge que je rencontre, je pense que, ou alors il faudrait, un mec vraiment de 61 ans, voire plus vieux que ça,
qui voient tout ce que je fais d'un petit haha, avec une petite tendresse. Mais sinon, les mecs de mon âge, non, je m'attendais pas à ce que quand même ça passe pas très bien. Ou alors, si ça passe bien pour les mauvaises raisons. Mais bref, c'est compliqué. Oui, ça doit être compliqué, surtout en plus en tant qu'humoriste, les mecs. J'imagine que mais en même temps, c'est un peu paradoxal parce que de se dire, bah, il n'y a pas trop de mystère, elle se dévoile. Ouais. Et de l'autre côté, bah ouais, mais bon, creuse. Enfin, tu vois, genre, je dirais, la fille te doit pas un mystère, quoi, ou elle te doit pas, une espèce d'obscurité. Euh, Je sais pas. c'est un peu débile d'aller voir une fille qui parle comme toi tu fais. J'avais vu, tu parles de tes seins, Ouais, des trucs comme ouais. ça. Et après d'aller lui reprocher ça, bah ouais, bah dans ce cas-là, n'y va pas, enfin, tout simplement. Ouais, mais en effet, je pensais à ça aussi. Je pense que quand même, tu vois, il y a eu un avant et un après dans ma vie avec cette vidéo-là qui fait qu'à un moment dans ma vie, j'avais juste des photos de moi sur Internet quand on tapait mon nom. Il n'y avait pas une vidéo de moi sur scène qui dit «Ah, je déteste, j'ai des tétons énormes». Et ça, quand même, il y a eu un avant et un après. Même si je trouve ce passage drôle et que c'est pas pour rien que je pourrais le supprimer, à chaque fois que je mets mon nom parce que je me Google comme toute personne censée et que genre je vois qu'il y a ça, j'ai honte, tu vois, j'ai honte. Je dis, il y a une part de moi qui a honte, en même temps, de toute façon, c'est les seuls trucs de bien que j'ai écrits, c'est des choses qui, quand je les relis, j'ai un peu honte. Mais sinon, c'est pas, Ah ça bah change. grâce à toi, tu dois décomplexer pas mal de filles qui Ouais, complexent au téton, j'imagine. c'est clair. Oui, non, c'est Et sûr. j'imagine qu'il doit y avoir des mecs un peu pervers qui essaient de te draguer pour les voir, tu vois. Alors, ils sont où? Mm. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. Non, en fait, oui, c'est vrai. En plus, après, je pense que c'est la question du stand-up qui est que, tu vois, c'est pas la même chose. À un moment, justement, de passer de comédienne à humoriste, c'est quand même très particulier, vu que justement, en tant que comédienne, t'es censée pouvoir tout jouer et t'es censée être plus ou moins mystérieuse. Et ensuite, humoriste, bah non, t'es censée. Et en plus, ce qui est drôle, c'est quand même le truc qui fonctionne pas et c'est quand même l'échec. Et en plus, comme dont on parlait, la misanthropie, c'est-à-dire que les états misanthropes me font accoucher de blagues que les états heureux ne me font pas accoucher. Donc c'est de plus en plus compliqué. Oui, bien sûr. Ouais. Et tu continues d'ailleurs à écrire un peu de stand-up, à collaborer avec des humoristes? Ouais, je m'y suis remis là. Euh, et en fait, c'est moi, c'est ce que j'aime faire, hein, c'est écrire pour les autres. Mais c'est vrai que le plus compliqué, c'est d'abord de s'adapter au personnage et à son discours, sa manière de réfléchir, enfin au personnage scénique de l'humoriste. Et du coup, non, je continue. J'ai repris enfin là récemment. Ah, c'est Ouais. trop bien. Et il y a personne qui t'a contacté pour écrire de la musique aussi ou du rap? Non, Non? non. Ah si, non. Après, j'étais devenu pote avec Gringe. Et il m'avait demandé de lui trouver des petites punchlines et tout, donc on s'était échangé des textes comme ça. Mais sinon, non, c'est pas mon truc. Moi, je préfère écrire vraiment des fictions, quoi. Hmm. La fiction ou de la blague. Ouais. Hmm. Et est-ce que justement toi aussi tu as ce truc de te choquer un peu toi-même? Est-ce que parfois ou est-ce que non, ça y était au-delà d'être choqué? Enfin, qu'est-ce qui pourrait te choquer, toi? Pas grand-chose. Les Hmm. seuls trucs sur lesquels je suis sensible, c'est les maltraitances d'animaux. Ok. C'est le seul truc qui me choque. Après, le reste, franchement, je pense que j'ai vu tellement de vidéos dans tous les sens. Ça a repoussé mes limites de l'acceptable, tu vois. Genre, Hmm. il n'y a pas grand-chose qui choque, quoi. Enfin, si, ce qui Hmm. choque, après, c'est des paroles, des trucs de haine, des trucs comme ça qui peuvent être choquants, mais plus, qui fait réagir, quoi. Mais j'ai jamais été choqué, genre, ah mon Dieu, je veux pas voir ça, tu vois. Hmm. 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 Et il y Hmm. a un truc que j'arrive, que je supporte pas de regarder. Le seul truc, c'est les vidéos où, tu sais, les gens, ils se font craquer des trucs en temps des trucs craqués. Ah, c'est horrible. Ouais, c'est le seul truc que je peux pas regarder. Quand les vidéos où les gens se cassent la gueule et tout, et t'entends le bruit des craquements des os. Et sinon, non, je suis inchoquable, je crois. Alors là, franchement, je Hmm. m'en fous beaucoup. Et est-ce que tu est-ce que tu es dérangé par les parce que c'est possible pour ça que tu vis pas à Paris, par les gens qui se la pètent, les gens qui ont trop confiance en eux, est-ce que c'est un truc qui est-ce que tu es plus dérangé par quelqu'un qui est en surconfiance ou par quelqu'un qui est dans un mal-être en manque de confiance terrible?
Bah après, ça dépend comment ça les fait agir. C'est vrai que ouais, je suis plus dérangé par les gens qui se la racontent. Hmm. Mais dérangé, ça me fait marrer, quoi. Parce que Hmm. tu ressens leur demande, leur manque, tu vois, tu le vois direct. Hmm. Et donc, il y a un côté Hmm. un peu mignon. Et les gens qui sont en mal-être, c'est eux qui agissent généralement mal et qui deviennent des censeurs ou des donneurs de leçons. Donc, eux, Hmm. c'est pareil, hein, ça peut devenir très malaisant, quoi. Hmm. Ouais, c'est clair. Mais c'est bien d'arriver à être en résistance, en tout cas face aux censeurs et face à, comment dire, à se dire, bon, bah, si c'est ce que j'ai envie de raconter, je le raconte Mm. et va niquer ta mère, quelque part, Ah oui, grave. personne. Ouais. Ah oui, grave. Et bien sûr, évidemment. Il faut pas oublier de leur dire d'aller niquer leur mère, surtout. Hmm. Ouais. Alors attends, j'ai préparé des petites, le petit questionnaire de Proust pour finir, si t'es OK. Vas-y, C'est un vas-y. peu cheesy, mais en fait, j'aime bien, je trouve que ça vieillit. Alors, la qualité que tu préfères chez un homme? La fidélité. Et ça peut tout à fait être la même réponse, mais est-ce qu'il y a une qualité que tu préfères chez les femmes? Le cul. Non, Euh, non, la qualité que je préfère chez les meufs, comment dire, merde. C'est la masculinité, tu vois, genre le côté hmm, bonhomme de certaines enfin, c'est ça que je préfère. la virilité chez les femmes. Ouais, la vérité, ouais, des femmes. Hmm. Et d'ailleurs, est-ce que tu trouves que c'est plus beau les culs ou les seins? Les culs. Ah putain. Ouais, moi je suis plus team cul, ouais. Ah ouais. Ouais. Bon, bah, ça me console, ça fait qu'on n'aurait jamais pu être ensemble, je pense. Je pense que les femmes qui ont un beau cul, en tout cas, ne sont certainement pas d'origine Non, non. d'Europe de l'Est. J'ai pas dit les femmes qui ont un beau cul. Je dis les culs, je les trouve plus beaux que les seins. C'est différent. Je veux dire, pour moi, n'importe quel cul est beau, tu vois. C'est ça que je Ah dis. ouais? Mais oui, Même un cul de vieille grand-mère, tout oui. flasque. Mais oui, on peut s'amuser, on peut faire plein de choses avec un cul. C'est génial. Hmm. Ah, tu vois, j'avais jamais eu cette perspective sur les culs. Ah, si, si, si. Je Hmm. trouve. Après, ça engage que moi, hein, mais je trouve. Le principal trait de ton caractère? Euh... je dirais asocial. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis? Leur argent. Ton principal défaut? Euh... Je crois que je suis rancunier. Ouais. Hmm. Mm. Ton occupation préférée? Euh, boire du vin. Ouais. Vous faites des week-ends avec Cunégonde où vous allez vous baigner, vous mangez des moules, vous buvez du vin, vous profitez de l'Atlantique? Alors, on fait pas forcément ça, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont des bars et du coup, on se fait souvent des soirées à boire du vin, à manger tout ce qui est produits laitiers. Waouh, des fromages et Voilà. tout. Euh, Putain, trop bien, ça me donne envie de descendre un week-end à Bordeaux. ah bah à Bordeaux, ouais, c'est la vie. Ah ouais. Quand j'étais petite, mes parents on avait une maison de campagne près de Soulac, à la Mélie. Ah ouais, mais moi je viens de Soulac. Mais non, Eh si, si, si. Je connais très bien l'Amélie, ouais. c'est fou. C'est fou. Personne ne connaît la Mélie. C'est tout petit. Ouais, mais moi je connais l'Amélie. Oh waouh. Bon, je sais sur Elle quoi je était vais vers où écrire mon outro. elle était vers où votre maison de campagne? Ah bah alors donc tu vois donc il y a la Mélie, il y a la mer Ouais, avec les ouais, voilà tout le machin. Ensuite tu vas bah il y a une grande rue qui va plus loin, il y a l'hôtel des Pins sur la droite. Et puis ouais, ensuite tu vas plus loin et en fait il y a une espèce de ouais, grande route qui va ouais. vers une forêt sur la droite et ensuite c'est Mm. des dunes et on avait une toute petite Ok. maison et en Ah fait ouais. on avait des voisins qui avaient un chalet
C'était très moche. Ils avaient une espèce de chalet, tu vois, peut-être une espèce de chalet en bois, et ils recevaient des gens dans leur jardin qui avaient des camping-cars, des tentes, mais genre un chalet en bois de montagne, mais à Ouais. l'Amélie. Et c'était ridicule, Voilà. et mes parents les détestaient. Et résultat, Ça j'avais s'appelait mis comment? je me souviens plus comment ils s'appelaient, mais je sais que j'avais mis une lettre, j'avais mis dans leur grillage de jardin avec ma petite sœur et une amie de ma petite sœur, j'avais écrit une lettre de menace. Vous allez mourir ce soir à minuit, signé Jacques Chirac. Et tu vois, c'était avec une écriture d'enfant. Et ils étaient venus voir mon père en tenant la lettre. Et ils rigolaient pas du tout. Et ils étaient super choqués. Et donc, résultat, mon père avait dissimulé un fou rire pour qu'on s'excuse de la lettre de menace aux voisins. Mais non, je l'ai détesté. Mais par contre, cette maison, c'était extraordinaire. La mer, tout était beau, c'était la nature. Et résultat, en plus, ça a développé chez moi un vrai sentiment de supériorité qui est que je peux me baigner dans l'eau froide. Euh, et ça, j'ai pas de respect pour les gens qui disent ah c'est trop froid, je me baigne pas. Je peux pas respecter ces gens-là. Mm. Ton idée du bonheur. Je sais pas. Je crois que bah si l'idée du bonheur, c'est une soirée entre potes. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai pas de truc précis. Quel serait ton plus grand malheur? Euh, je pense que ça serait perdre la vue. Parce qu'on est dans une société Mm. tellement visuelle que ce serait tellement nul de plus rien voir. Ouais, bon, tu vois différemment, mais en tout cas, je pourrais plus voir les films, tu vois. Genre, je serais obligé d'avoir quelqu'un qui me parle pour me raconter. Alors là, il fait ça. Non, non, ça serait horrible. Ça, Quelle idée d'être aveugle. c'est ton Quelle côté drôle d'idée d'être graphiste. aveugle. Ouais, c'est ça, je sais pas. Après, tu vois, il y a plein d'autres trucs. Perdre l'usage des mains ou des jambes. Mm. Voilà. Si tu n'étais pas toi, qui voudrais-tu être? Euh, aucune idée. J'ai vraiment aucune idée. Nelson Mandela? Ça va? Ouais. Ah bah voilà, j'aimerais bien être Nelson Mandela. Où aimerais-tu vivre? En Écosse. Ah, ouais. Ta couleur préférée? Je sais pas. Je crois que c'est le rouge, mais je suis pas sûr. Tes auteurs préférés? Alors, j'ai hmm, Pierre Bourjade, Richard Kraviec, Stephen King, Welbeck, putain, Mona Chollet, putain, c'est pas mal ça aussi. Mona Chollet, c'est très très bien. Enfin, j'en ai plein. Enfin, franchement, j'en ai plein. Là, j'ai des bouquins. Là-bas, si tu veux voir, j'ai euh, j'ai toute une étagère et tout avec plein de bouquins dans tous les sens. Donc, en fait, j'en ai. Il y a des écrivains qui peuvent te toucher sur un livre et puis le second, bah, c'est complètement à côté, donc je sais pas trop. Mais dans ceux que tu as cités, il y en a que je connais pas. Je connais pas Pierre Bourjade. Je vais aller voir ça. Pierre Ouais, Bourjade. je t'enverrai des photos si tu veux. Je t'enverrai des recos. Ah bah grave, carrément. Mais Mona Chollet, bien sûr, je connais. C'est génial. C'est formidable. C'est vraiment extraordinaire. Enfin, déjà, je détestais les magazines, mais après, j'en ai plus du tout acheté après avoir lu ça. Et après, ça n'empêche pas que, même après avoir lu Mona Chollet, c'est ce qui est suffisamment intelligent chez Mona Chollet, c'est qu'elle dit pas que. Enfin, on reste prisonnier de l'esthétique et, comment dire, de la vision du beau, entre guillemets, commercial et capitaliste, mais quand même, on est moins. Enfin, moi, je suis là, j'ai pas du tout fait les soldes et je sais que j'ai 3 vêtements et qui sont pas, enfin, et en même temps, si je suis pas complexée par rapport à ça, c'est en grande partie grâce à Mona Chollet, quoi. C'est que c'est presque Ah plus ouais, anticapitaliste que féministe, je trouve parfois ces bouquins. ouais. Bah, après, tu vois, genre, j'ai pas fait la distinction entre les auteurs qui me provoquent des émotions et les auteurs qui me font réfléchir. Donc c'est vrai que Mona Chollet, pour moi, c'est pas du tout la même chose que, par Mm. exemple, ce que me provoque un Stephen King, tu vois. Et Mm. c'est vrai que, mais dans cette catégorie-là de livres à idées, comme ça, Mm. ouais, il y a quoi? Il y a Olivia Gazalet aussi que j'ai beaucoup aimé. Olivier Gazanet? Olivia Gazalet qui a fait le mythe de la virilité.
Ok. Et, aussi Suzanne Faludi avec Backlash. Mais c'est Ok. pareil, tu vois, c'est juste, ça t'apprend des idées, quoi. Hmm. Après, je fouille un petit peu. Mais franchement, tu vois, c'est un peu comme dire, c'est quoi ta musique préférée, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, Welbeck, moi aussi, je suis comme toi, Welbeck, je trouve que enfin, c'est magnifique. Mais c'est hyper romantique. Alors là, je ne sais plus, discuté avec un ami de mon père qui écoutera peut-être cet épisode de podcast, qui, euh, qui est un grand mixeur son, que j'aime beaucoup et qui est très drôle. Et la dernière fois qu'on s'était vu, ou je sais plus, non, c'était enfin, on va peut-être se revoir bientôt, mais on s'était vu en vacances et je lisais Sérotonine et il me disait mais t'aimes? Et je disais bah oui, je trouve que c'est magnifique. Il me disait ah ouais, ma femme a pas pu. Elle trouve que c'est insupportable. Et j'étais genre ah bon, pour moi c'est le bouquin le plus romantique de Welbeck, Sérotonine quoi. C'est tellement et puis c'est drôle Ah, et ouais, ouais. Après, j'ai beaucoup aimé aussi Plateforme ouais, et les particules élémentaires. oui. Justement, je trouvais que l'attachement qu'il avait aux femmes qu'il écrit, il est assez fort quoi, quand on supporte la perte. Mais pour ça, il y avait un autre truc qui était pas mal romantique, c'était Erwan Larère. Ah ouais, Mais j'ai plus le nom. J'ai plus le nom. Je pourrais t'envoyer aussi la ref. ah Enfin, il y en a grave. vraiment plein. Il y en a vraiment plein. Tu vois, genre, moi j'adore Pierre Guillotat aussi. J'aime beaucoup aussi Chris Offutt. C'est un écrivain américain et ça touche. Ça se passe dans les Appalaches et moi j'aime beaucoup les histoires avec des laissés pour compte, tu Mmh, vois, genre vraiment mmh, des gens qui sont un peu des pecnos, quoi. T'as mmh, Harry Cruz aussi qui traite vachement de. Et puis Bukowski, quoi. Moi j'ai mmh. pratiquement tout de Bukowski, donc là je pourrais t'en parler des heures, quoi, tu vois. Mais ça fait Ouais, que du name dropping au final, donc je t'enverrai les ouais, références. tu m'enverras ta ref et je la partagerai. Et je pense que ça donnera quand même envie à certaines personnes qui sont fans de toi d'aller peut-être découvrir des auteurs qui connaissent pas et de savoir que toi tu Ouais. les as aimés, ça leur donnera envie. Avant, je tenais un compte qui s'appelait Délivrer des fesses, mais il a été supprimé par Insta. Non. Donc, ah ouais. Donc en fait, les gens m'envoyaient leurs conseils de lecture, je mettais les miens et tout, et j'entrecoupais des gens m'envoyaient leurs fesses aussi en photo, des mecs, des filles, et ça a été supprimé par Insta. Putain. Alors j'avais une belle collection de popotins, poilus, Oh. pas poilus, bronzés, pas bronzés, et plein de rêves. Et puis c'était intéressant de découvrir les lectures du moment des gens, quoi. C'est tellement dommage, ça me rend tellement triste parce que pour moi, c'est vraiment ça la qualité des. Enfin, c'était ça le but des réseaux sociaux. Mm. C'était ça le but de YouTube, c'était de proposer ce qui ne serait pas passé à la télé. Maintenant, de voir que la censure sur YouTube est presque pire que celle à la télé, c'est bon, bah, Ouais. c'est que c'est fini, quoi. Enfin, pour Mm. moi, je veux dire, il y a même plus de. Sauf si, bref, trop triste. Et ton repas préféré? Tout ce qui est à base de truffes. Ouais. Ah ouais. Ah oui, ça c'est clair, les truffes, c'est trop bon. Ta boisson préférée, le vin rouge? Ouais. Ouais. Ce que tu détestes par-dessus tout? La méchanceté. Ce que je déteste par-dessus tout, les, euh, les gens qui donnent leur avis quand on leur a pas demandé. Ah oui, ouais. Un don, un talent que tu aimerais avoir? J'aurais bien aimé être compositeur de musique de film, tu vois. Mm, Tu sais, avoir l'oreille absolue, écrire les partitions et tac, et faire les mm, arrangements. Ça doit être vachement bien. mm. Ton état d'esprit actuel? J'ai faim. Ok. Les fautes. Il n'en reste plus que trois. Les fautes qui t'inspirent le plus d'indulgence. Enfin, ça, c'est vraiment une question du début du 19e siècle. Je sais pas si on la formulerait. Enfin, du 20e siècle. Je sais pas si aujourd'hui. Mais bon, moi, je l'aime bien quand même. Les fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence. Les gens qui ont du mal à s'exprimer. Ouais. Et le pantacourt. Tu pardonnes le Pentacourt. Ouais, je pardonne le pantacourt. Franchement, je pardonne. Je pense Ah. qu'il y a d'autres combats à mener et celui-là, on peut pardonner, quoi. Hmm. Et est-ce que tu as une devise favorite? Euh,
J'allais j'allais faire le truc des Assassin's Creed, là, le credo. Mais non, c'est pas ça. Je suis tellement un connard de gamer. Si, il y a un truc de Bukowski qui est cool, c'est trouve ce que t'aimes et laisse-le te tuer. Et ça, je trouve ça pas mal. Oh, Parce que les waouh. gens les gens se retiennent beaucoup. Et je trouve que l'excès, j'aime beaucoup l'excès. Tu vois, je suis du genre à bouffer jusqu'à dégueuler ou me dégoûter des choses. Donc voilà. Tu parles à une J'ai- polémique qui se retient de défoncer des de la glace à énormément, énormément, énormément. Mm. Mais c'est vrai, c'est bien, t'as raison, c'est bien, c'est la passion. De toute façon, il n'y a pas beaucoup. C'est soit ça, soit la chiantitude, hein, Ah finalement. bah c'est ça. Ouais. Et pour finir, une question qui est la tienne. Quel est le symbole de la chute de la civilisation occidentale? La trottinette électrique, les réseaux sociaux, le molki ou la pizza ananas? Ah putain. Ah putain. C'est toi qui l'as Bah, écrit, ouais, hein. mais ça... ouais, je sais. Eh bah, quand même la trottinette. Oui, Ouais, 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 la trottinette. ok, trop bien. Bon, bah, écoute, je suis trop heureuse d'avoir eu cette discussion avec toi. Merci beaucoup. Bah, merci Je, à toi. Et puis je vais monter. Enfin, je pense que je vais rien supprimer, mais je vais faire juste une petite intro et outro. Et puis j'essaye de le sortir peut-être. J'aimerais bien dès lundi Franchement, prochain. je suis resté propre. Hein. J'ai pas tapé sur les trisomiques, j'ai pas tapé sur les handicapés, ni sur les juifs et tout. Donc je suis resté assez cool, je trouve. Mais moi, enfin, tes blagues sur les juifs sont tellement drôles. À un moment, je m'étais noté est-ce que j'allais te saouler à te parler de ça, mais en même temps, enfin. Il n'y a rien à dire. C'était déjà juif, c'est déjà drôle en fait. Je trouve. C'est les meilleures blagues, c'est les blagues les plus faciles. Enfin, pas plus faciles au sens de. C'est tellement drôle. Et puis même, pareil, les trisos, les handicapés. C'est C'est tellement drôle. peut-être que c'est en ce moment un peu difficile de rire des noirs ou des trans, peut-être quoi. Mais bon. Non, mais il y a pas. En fait, il faut. Non, il y a pas. C'est pas. Mm. Il y a pas besoin de rire d'eux. Enfin, ils Mm. font pas rire. Moi, ce qui me fait rire, c'est les Ça gens dépend qui. desquels. Je n'arrivent- rigole. Ouais. Voilà, s'ils ont des bonnes blagues, c'est marrant. Mais non, 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 c'est plutôt les gens qui soit. Ce qui me fait rire, c'est les gens qui s'accaparent leur combat pour se donner une bonne conscience, ou tu vois. Ouais. Ouais. C'est ça qui me fait rire plutôt. Bah Mais oui. après, en soi, un trans ne fait pas rire, un noir non Non. plus. Je veux dire, Non. Un juif, euh, mais un juif, oui. Un juif te Mais fera un rire. juif, oui. Bah, c'est marrant. Mais parce que moi, c'est les comportements qui me font marrer, quoi. Quand je vois des séfarades qui sont très dans le cliché et tout, qui sont super. Ouais. Moi, c'est ça qui me fait marrer, tu vois. Ou quand je Ouais. vois un trisomique qui devient mannequin, ça me fait marrer. On en est là, quoi. Hmm. C'est vrai que c'est drôle. Non, mais cela dit, moi, les séfarades me font pas du tout marrer. Les séfarades sont au juste que la trottinette électrique est à l'humanité, tu vois. Vraiment, C'est vrai juste. qu'ils ont un côté clinquant. Ils brillent. Voilà. Ah ouais, Non, mais c'est une ratée. C'est une ratée et ça n'en finit pas, quoi. C'est un mouvement qui s'est pas arrêté. Il y a des choses qui, au milieu, après les années 90, on n'en a plus entendu parler. Mais tu as toujours des séparades, quoi. C'est ça qui est fatigant. Bon. Bah, merci beaucoup, Florian. Et puis, je t'écrirai un mail pour te redemander pour la vignette et te demander les photos. Bien sûr. Et puis aussi, en effet, pourquoi pas ta liste de recos. Et Alors, même, voilà. Rocco, Ok, trop bien. Bon, bah, merci encore, c'était trop chouette. merci à toi. Et puis Et bon à bientôt. appétit si t'as faim. Merci. Merci, Ouais, j'attends. ouais. Bon, Salut. bah, à bientôt, ciao. Ciao.